Salut les Français, les Françaises, salut à tous et à toutes. Ouais, je suis au bord de la plage là, tranquille, tu vois. Donc voilà, les gens, j'ai vu les news là, la France maintenant c'est vraiment l'apartheid, hein. Vous êtes vraiment rentrés là-dedans les Français quoi. Hein? Société là où t'as des gens qui sont dans le système, t'as des gens qui sont pas dans le système. Et pour rester dans le système, il faut toujours être à jour de ça. Maintenant, c'est le cas, quoi. Tu vois, c'est les politiciens qui le disent, quoi. Tu vois, ils le disent. Maintenant, c'est le ministre là, c'est qui? C'est Véran qui l'a dit maintenant. Voilà, maintenant il va falloir être à jour et tout. Ils ont passé la loi. Le Conseil constitutionnel l'a accepté. Voilà, tous les francs-macs là, tous les satanistes là, hop, ils ont signé tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Maintenant, vous êtes dans l'apartheid. Dans l'apartheid, les gens. Enfin, nous sommes, puisque moi aussi, moi aussi, voilà. Euh, donc, moi aussi, je vis un petit peu cet apartheid. Là où je suis, c'est mondial, les gens. Voilà, c'est soit tu suis, soit tu ne suis pas. Moi, je ne suis pas, je reste en dehors de tout ça. De toute façon, hein, on a besoin de quoi, mec? On a besoin de quoi, mec? Tu vois, le royaume de Dieu, on vous l'a dit depuis 2000 ans, il est là. Il est là, il est là. On n'a besoin de rien, en fait. Ça, c'est une illusion, les gens. C'est des illusions, c'est ça. Tu crois que tu as besoin d'argent, de travailler, de ceci, cela. Arrête tes conneries, mec. Arrête tes conneries. Tu sais ce que t'es, mec? Tu es juste des os, mec. Va te balader dans un cimetière, mec. Va te balader dans un cimetière. Va voir des crémations, des enterrements, va voir des corps morts, mec. Voilà ce que tu es, mec. Voilà ce que tu vas devenir, mec. Et je te dis ça avec le sourire, parce que... Pourquoi je vais pleurer là-dessus, hein? Vous êtes des ossements. Déjà, vous êtes morts, condamnés. Vous êtes condamnés à mort, mec. Hein? Quelle richesse vous pouvez avoir? Vous pouvez rien avoir. Rien. Vous êtes condamnés à mort. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Et ouais, je fais cette vidéo ce matin à la plage pour vous dire avec le sourire que vous allez mourir. Et moi aussi je vais mourir. Tout le monde va mourir. Physiquement, le corps. Hein? L'esprit, non. L'esprit, non. Hein? Donc voilà, et puis pendant que on vous prend la tête avec ces histoires-là de papas et de machin truc, ce dont on ne parle pas trop, j'ai l'impression, c'est la troisième guerre mondiale qui est en train de s'accélérer. Les préparations s'accélèrent à grande vitesse là. Là, à l'heure où je vous parle, les Américains ils sont en train de faire évacuer leur ambassade de Chine. Et les choses s'aggravent. Si on évacue l'ambassade, ça veut dire qu'on ne peut plus parler, on ne peut plus causer. C'est mort, mec. C'est mort. Tu vois, les armées américaines sont à donf en mer de Chine, en Europe, pour la Russie. Voilà, les gens, voilà, ils se calment pas, tu vois. Ils croient qu'ils vont vivre éternellement. C'est le problème. Ils n'ont pas réalisé qu'ils allaient mourir. Ils se croient éternels. Ils se croient éternels, ces gens-là. Donc, ils causent du tort aux autres. Ils veulent tuer tout le monde, je crois. Je sais pas, ils veulent tuer tout le monde et ils veulent qu'il y ait que eux qui restent, quoi, tu vois, mais en fin de compte, tout le monde va mourir. Ils réalisent pas ça. Enfin, je sais pas, ils sont cons, quoi. Tu vois, ils sont cons, ces gens. Laisse tomber. Laisse tomber, mec. Ouais. Puis en même temps, les petits êtres humains faibles d'esprit là qui sont en train de se diviser, de se prendre la tête là, dans une même famille.
dans un même village, une même cité, un même pays, sont en train de se prendre la tête. Bordel. Bordel. Bon, j'aimerais bien vous montrer la mer là, mais tu vois, il y a trop de lumière. Je sais pas si vous allez arriver à voir là derrière. Il y a une super ville derrière là, en arrière-plan, mais j'ai pas une caméra assez bonne là. Mais normalement, je devrais aller jouer du reggae dans cette île. Alors, j'espère. Normalement, quand ce sera la 3e guerre mondiale, je serai sur cette île là-bas en train de jouer du reggae. Ouais. Je suis en train de jouer du reggae sur une île, mec. Tu vois. Normalement si les plans, parce que les plans, je sais jamais, hein, tu vois. Des fois ça passe, des fois ça casse, tu vois. Alors pour ceux qui veulent me voir, c'est une île qui est en face de Pattaya. La ville du péché, oui, je sais. Ça s'appelle Koh Lang. C'est facile d'accès en bateau, hein. C'est 20 minutes en bateau, hop, ou une demi-heure, je sais pas. 20 minutes, même pas. Il y a une petite barge qui va, tac, pas cher, tu vas, hop. Et puis il y a des potes qui font un reggae bar là-bas, et donc vous allez... Enfin un reggae bar, je sais pas si c'est un reggae bar, en tout cas c'est un ganja bar. Et puis voilà quoi. Non mais c'est légal hein les gens, hein, c'est légal, ok. Légal. Hein, tous les gens là... reste à président. Ah, qu'est-ce que tu racontes Ouais, c'est légal, c'est légal maintenant quoi, tu vois. Et imagine man, je joue dans un ganja bar, du reggae, pendant que il y a la 3e guerre mondiale. Tu me diras, mais quel public je vais avoir? Quel public je vais avoir? Comment les touristes vont faire pour voyager venir sur l'île là, paradisiaque pendant le... ouais. Ah ouais mec. Ah les gens, faut venir avant hein. Ah mais merde, si vous venez, peut-être que d'ici là vous serez obligé de vous faire piquer. Ah ouais. Non, restez où vous êtes les gens, que chacun reste chez soi, tranquillement, ok? Restez tranquille, restez posé, rien à faire. Maintenant, faites vos provisions ou pas, ça change rien, vous méditez, vous devez méditer, rentrer dans le royaume de Dieu, le royaume intérieur, hein. Vous méditez sur votre propre être, comme Jésus a dit, le Christ a dit dans l'évangile de Thomas. Tu dois découvrir qui tu es, hein. Et puis tu seras, quand tu seras étonné, et puis après tu régneras sur l'univers quelque part. Attention, effacez tous vos concepts, toutes vos doctrines religieuses. Effacez tout ça les gens. Si vous voulez voir le royaume, il faut naître de nouveau, Jésus a dit. Il n'a pas dit il faut croire en la Trinité, il faut croire que non, il n'y a pas de Trinité, ou il faut croire que Jésus est Dieu, ou il faut croire que Jésus n'est pas Dieu, ou il faut croire que Jésus est... Non, il a dit il faut naître de nouveau mec. Croyez en moi. Et moi, qu'est-ce que je dis? Naissez de nouveau, en esprit. Soyez comme des enfants, des enfants, qui n'ont rien dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut que tu n'aies rien dans la tête, mec. C'est ça l'évangile de Jésus et des disciples. Ils allaient partout dans les villages et disaient les gens arrêtez de penser. Faut que vous ayez rien dans la tête. Et le royaume, il est là. Il est là. C'était ça l'évangile. C'était les gens arrêtez de penser là, de réfléchir, je vais faire ça demain, je vais faire ci, je vais faire ça. Vivez naturellement comme des oiseaux, comme des enfants, arrêtez vos conneries quoi. C'est ça l'évangile quoi. Merde. Hein? Soyez simples d'esprit. Heureux les simples d'esprit, ça veut pas dire les teubés. Ça veut dire les pauvres en esprit. C'est-à-dire que dans ton esprit, t'as rien. T'as rien, t'es libre. T'as pas de pensée, t'es pas esclave des pensées en fait.
C'est ta pensée, ton mental qui est ton esclave, et tu la ramènes à l'être, qui est la pure présence, c'est tout. Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un bébé sinon la pure présence, mec? Ok? La pure présence, mec. Écoute les bruits des vagues, les bruits des motos qui passent, des oiseaux, Pure présence, mec. Ressens ton corps, mec. Pure présence, mec. Sans effort, mec. Sans effort. Rentre pas dans les délires de concentration mentale. Oh, je vais me concentrer sur un truc. Non, non, non. Le truc est là naturellement, mec. Car le Christ a dit le royaume est là. Là. C'est tout, mec. Non, maintenant, on rentre dans l'ère du verseau. Comme le Christ, il a dit, il a montré, là, vous allez voir un mec qui porte un comment on dit là, un seau d'eau là, je sais pas, il a dit vous allez voir le mec qui porte un seau d'eau là, hein. Ça c'est le signe que quand on va rentrer à l'ère du verseau, c'est là où le monde doit comprendre le mystère du Christ, man, qui était trop pesant, mec, pour les gens à l'époque, trop pesant, mec, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Ils ont cru le crucifier, comme le Coran il dit. Ils ont cru, le Coran il t'explique que, il te dit pas que Jésus n'a pas été crucifié, il te dit qu'ils ont cru, ils ont cru. Mais c'était une illusion, mec. Parce que tu peux pas tuer le soi, tu peux pas tuer le Christ, tu peux pas tuer Dieu, tu peux pas tuer le Fils de Dieu, tu peux pas. C'est impossible, mec. Tu peux pas tuer l'âme. Donc, voilà les gens, quoi. Je suis le premier et le dernier, alpha et l'oméga. Mais quand tu entends je suis le premier et le dernier, c'est pas que il y a eu un commencement et une fin. C'est qu'en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Dans l'évangile de Thomas, aussi le Christ il dit, les disciples lui demandent, mais quelle sera la fin? Et bien Jésus lui dit, cherchez le commencement. Et vous comprendrez là où est la fin. Vous saurez là où est la fin, on va chercher le commencement. En vous, mec. C'est-à-dire que vous n'avez pas de fin et vous n'avez pas de commencement. Votre vrai vous, pas votre faux vous, là, votre fausse identité, votre nom, votre prénom, votre âge, votre corps, votre nationalité, votre race, ça c'est des conneries, ça. Votre vrai vous, il a ni commencement ni fin. Cherchez ça et vous allez voir que c'est vrai. Allez les gens, bon, sur ces quelques paroles de philosophie, je vous souhaite une bonne fin du monde à vous. Enfin, mais maintenant, la fin, le commencement, ou un bon commencement plutôt. On va dire un bon commencement. Commencement du monde. On va arrêter de parler de fin du monde. On va dire, je vous souhaite, voilà, un bon commencement du monde. Comme ça, on va rester sur une touche positive, ok? Ouais, est-ce que les gens ils disent, ah mais Rasta président, ta chaîne c'est apocalyptique, c'est négatif, oh, c'est trop négatif Rasta président. Faible d'esprit les gens là. Bon d'accord, ok. Donc on va être positif maintenant, hein. Donc je vous souhaite à tous un bon commencement du monde, d'accord? Ok, on va parler du commencement d'un nouveau monde, hein, où les gens arrêtent leurs conneries. Allez, à toutes.